Alors d'un point de vue démographique, si on veut vraiment appréhender ce phénomène du vieillissement, il est très important de distinguer deux groupes de population et deux temporalités. Le premier groupe, ce sont les 75 à 84 ans, qui sont des personnes qui vont connaître des premières fragilités physiques, psychiques ou sociales, mais pas de dépendance. Cette population de 75 à 84 ans, elle est en train d'exploser. D'ici 2030, on va recenser 2 millions de personnes de 75 à 84 ans supplémentaires. On comprend donc bien que le défi auquel on fait face aujourd'hui, c'est l'adaptation de la société, l'adaptation des logements, l'adaptation des villes à cette population de 75 à 84 ans qui est autonome mais avec des fragilités. L'autre groupe, ce sont les personnes de 85 ans et plus, qui, elles, sont plus fréquemment confrontées à la dépendance. Cette population, elle va exploser à partir de 2030. Entre 2030 et 2040, on va recenser 1,3 million de personnes de plus de 85 ans supplémentaires en France. On comprend donc qu'à partir de 2030, le défi auquel on va faire face n'est plus le défi de l'adaptation de la société, mais le défi de la dépendance. Comment allons-nous prendre en charge ces personnes de plus de 85 ans, potentiellement dépendantes ? Mais au-delà de ce défi démographique, on a évidemment un défi sociologique, puisqu'il est important de comprendre que cette population qui va avoir 75 ans dans les années à venir, puis 85 ans à partir de 2030, ce sont les baby-boomers qui sont nés dans l'après-guerre et qui vont donc devenir peu à peu des papis et des mamies-boomers. Cette génération qui a été bercée par des valeurs d'indépendance, de liberté, va évidemment arriver au grand âge avec ces mêmes valeurs, avec leurs habitudes, avec leurs usages, leurs repères, mais aussi avec leur regard nouveau sur la vieillesse.